Bonjour Céline, Salut. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je m'appelle Céline Bonnefous, je suis thérapeute holistique, cartomancienne, créatrice de séjours thérapeutiques. Je sais pas, oui, bon, créatrice parce que c'est des séjours un petit peu, euh, comment dire, programmés, mais avec des surprises au milieu. J'aime bien l'idée que les gens viennent à des séjours sans trop savoir ce qui s'y passe. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de séjours où tout est codé et ça fait lâcher quelque chose aussi. Donc voilà. Auteur et voilà. Ah non, accompagnante flamme jumelle. J'ai oublié le principal, ce qui est quand même, on va dire, le plus gros de mon boulot. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots, ce que sont que les flammes jumelles, s'il te plaît? Quelques mots, c'est difficile, mais ce sont souvent des personnes qui sont amenées à vivre une relation d'amour, mais particulière, hein, puisque ce lien d'âme, c'est un lien d'âme. Donc la différence, on va dire, avec une relation amoureuse classique, c'est qu'on va rencontrer quelqu'un, si ça le fait, ça le fait, si ça le fait pas, on se sépare, et puis derrière, très rapidement, soit on refait sa vie, soit pas, mais on n'en souffre pas. La relation flamme jumelle est amenée à déconditionner pas mal de choses. Euh, et donc, souvent, on vit cette relation, on ne s'en sort pas. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est quelqu'un qui reste là, dans notre cœur, dans notre âme, et on va devoir vivre avec. Euh, Quand je dis vivre avec, c'est vivre avec, même sans être avec la personne, hein, c'est-à-dire accepter le fait qu'on soit relié à quelqu'un et comprendre tout ça. Voilà, bon, je sais pas, j'ai essayé de schématiser, mais c'est assez long hein, à expliquer. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené, dans ce chemin d'accompagnement des relations d'âme? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors, oui, il y a eu un déclic, on peut dire, j'étais dans une période assez compliquée, même très compliquée à vivre, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire j'étais perdue. Mon âme était en errance, je savais plus qui j'étais, enfin, je souffrais par rapport à cette séparation et j'ai voulu enclencher une vidéo d'auto-hypnose pour pouvoir me calmer et ça parlait de flamme jumelle, de nuit noire de l'âme et c'est ça qui a fait que j'ai compris que j'étais dans ce parcours puisque tout collait avec ce que j'étais en train de vivre. Donc ça m'est tombé dessus, mais après derrière, il y a eu un cheminement, mais des gens aussi qui venaient à moi, qui venaient me raconter leur histoire, qui vivaient la même chose. Donc en fait, ça a été un déclic au départ, mais ça a été validé, on va dire, par aussi des rencontres au gré de mon chemin, de mon chemin. Voilà. Comment ton propre parcours de vie a influencé ta manière d'accompagner les autres aujourd'hui? Alors j'essaie de pas trop influencer, ce qui est pas simple parce que quand on vit cette relation, Euh, souvent, quand on échange avec les autres, on se rend compte qu'il y a des choses similaires, qu'il y a des similitudes, hein. Voilà, mais on va dire que quand je suis amenée à vivre quelque chose, hein, ce qui est très rigolo, c'est que derrière, les gens qui prennent rendez-vous avec moi et que j'accompagne vivent la même chose. Donc c'est comme si j'avais eu les enseignements avant d'accompagner. Donc effectivement, ça peut influencer, mais en même temps, j'essaie de faire en sorte que les gens soient autonomes et qu'ils captent aussi par eux-mêmes. C'est un équilibre à trouver, on va dire, en tant qu'accompagnante. Voilà. Quelles ont été les épreuves les plus marquantes que tu as traversées sur ce chemin? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on va dire que la nuit noire de l'âme, c'est la période la plus difficile parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi on est si mal, pourquoi on n'arrive pas à oublier cette personne, pourquoi on peut avoir des obsessions aussi. Et au bout de tant d'années, la personne est toujours dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre. Mais on va dire que pour moi, la période la plus marquante, c'était une période de magie, parce que j'avais aussi cette histoire-là. On va dire que mon histoire euh, est pétrie de ça, de magie. Alors ça peut être la magie
la jolie magie de la vie, mais ça peut être aussi la magie plus sombre, plus noire, et c'est ça, ça a été compliqué à vivre. On va dire que c'est ce qui a été le plus marquant. Et aussi tout ce qui a un lien avec les synchronicités. Et ce qui va avec, hein, avec la magie. Donc voilà, c'est plus ça, hein. Mais bon, il y a beaucoup de choses marquantes sur ce parcours, donc c'est compliqué de choisir quelque chose, une étape, une épreuve ou une période. Ah tiens, non mais c'est pas grave. Ben, bonjour. Alors c'est Frida, elle est intervenue, elle a besoin de parler aussi. Est-ce que tu peux partager une expérience marquante avec une des personnes que tu as accompagnées? Alors là c'est pareil, il y en a beaucoup. Parce que toutes les histoires de flammes jumelles sont souvent des histoires un peu hors du commun. D'ailleurs, on parle de lien paranormal, hein, parce qu'on vit quand même des choses assez surréalistes dans la situation, que ce soit des situations concrètes, mais aussi des situations plus invisibles. C'est vraiment un lien qui nous amène à vivre le visible et l'invisible, le côté terrestre et cosmique. Bon, beaucoup de choses à dire, mais on va dire que ce qui m'avait marqué, c'est un jour un homme qui était venu. Il y en a pas beaucoup. Il y a des hommes, hein, qui viennent, mais il y a plus de femmes. Là, ce jour-là, cet homme était désespéré parce qu'il n'arrivait pas à refaire sa vie. Euh, il avait beaucoup aimé, hein, quelqu'un qu'il avait perdu. Il avait plus ses coordonnées. Il savait pas ce qu'elle devenait, plus son numéro de téléphone, il savait même plus où elle habitait. Et il est parti sur un voyage organisé au fin fond du Portugal. Et il a revu là-bas. Elle était sur ce voyage organisé. Et ça, j'ai trouvé ça trop beau. Mais il y en a eu plein, hein, des anecdotes comme ça, de liens flammes jumelles où il y avait. Excusez-nous, il y a un chat qui s'appelle Frida qui est là, qui veut parler aussi. Mais voilà, c'est toujours. Et donc, voilà, il y a eu ça, il y a eu bon, beaucoup de choses spectaculaires aussi dans le milieu, un peu du star system, où il y avait des personnes enfin, une personne notamment à laquelle je pense, qui est tombée amoureuse rien que par le son de la voix. C'était pas du tout, c'était quelqu'un qui écoutait de la musique plutôt anglo-saxonne, et là, elle est tombée amoureuse d'un chanteur plutôt à texte français. Et c'était sa voix qui a fait qu'elle a connecté avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, elle a pu le croiser en réel, quoi. Voilà. Mmh. Et il y a des choses comme ça un petit peu particulières, hein, qu'on peut voir. Selon toi, quelle est la plus grande illusion chez les flammes jumelles? Ah, la séparation. La séparation est une grande illusion. Chez les flammes jumelles, c'est valable vraiment parce que souvent, ce sont des personnes qui sont amenées à se séparer. C'est un petit peu comme si la vie les obligeait à ça, parce que il y a plein de choses qui ne vont pas, mais elles n'arrivent pas vraiment à se séparer. C'est-à-dire qu'elles restent dans la vie de l'un et de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'ils arrivent à se retrouver. Ça, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir conscience et accepter ce lien. Justement, il y a tout un travail qui s'opère, conscient ou pas. Mais il y a une espèce de timing idéal pour retrouver l'autre. Et souvent, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est la vie. Et donc, il y a cette idée de perdre l'autre. En fait, c'est souvent oui, c'est vraiment l'illusion d'avoir perdu l'autre et de pas croire que cet amour est possible. Voilà, ça c'est la plus grande illusion pour moi chez les flammes jumelles. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui vivent une séparation ou une nuit noire de l'âme? Chez les flammes jumelles, oui, Mmh. chez les flammes jumelles, alors déjà de prendre cette séparation comme un temps donné, vraiment pour se connaître à la perfection. Je pèse pas le mot, c'est vraiment, on nous amène dans des moments où on est seul, beaucoup, ou dans des moments où rien ne se met en place, hein, et toute cette étape, cet espace-temps est là pour se connaître et pour aller vraiment vers quelque chose de vrai, d'authentique et de beau. Mais bon, avant d'en arriver là, il y a toute une période. Donc le conseil, ce serait de ne pas être seul. Alors d'être seul quand on ressent qu'il le faut, mais quand ça va pas et qu'on sent qu'on s'en sort pas,
soit de se rapprocher d'un thérapeute spécialisé dans ces liens, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué à comprendre, ou vers des gens qui vivent des choses similaires, qui comprendront, parce que souvent l'entourage a du mal à comprendre. Voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Les gens me disent on ne me comprend pas, on ne comprend pas pourquoi je suis toujours amoureux de cette personne ou amoureuse de cette personne qui peut paraître toxique aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à voir. Est-ce qu'il y a une différence entre une relation karmique et une relation d'âme? Non. En fait, une relation d'âme est une relation karmique dans le sens où l'âme vient s'incarner sur Terre et peut-être a pu vivre plusieurs incarnations avant et du coup on se reconnaît. C'est d'ailleurs pour ça que souvent quand on rencontre quelqu'un avec qui on a un lien d'âme, on a l'impression de le connaître ou de la connaître. Il y a des évidences. Et donc, il y a du karma derrière. Donc, soit on vient le réparer, ce karma, et donc on peut tomber sur une relation plutôt compliquée à vivre, où on va être amené à régler des choses, ce qui n'est pas facile. Mais la relation flamme jumelle est une relation karmique, puisque c'est une relation qui vient de plusieurs vies, on va dire, hein, où voilà, il y a du karma à réparer. Mais on peut aussi rencontrer que des relations karmiques avant sa flamme jumelle ou après ou pendant. Souvent, c'est des préparations quand on les rencontre avant. Quand c'est pendant, ça vient éclairer quelque chose. Quand c'est après, également. Après, il peut y avoir des relations âmes-sœurs. Voilà, il y a différentes relations d'âme, mais une relation d'âme est une relation karmique. Enfin, pour Ok. moi, hein, dans mon sens. Merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Quels sont tes projets à venir? Alors, projet à venir. Je suis en train d'écrire un livre sur mon histoire flamme jumelle, justement, sous forme de roman. Bon, il y aura des enseignements à l'intérieur. Je fais aussi, j'organise aussi des journées pour les flammes jumelles pour qu'elles puissent se rencontrer. Donc, ça peut être sur Paris, dans le sud de la France, à Lyon, mais ça peut être aussi ailleurs selon la demande, où on va faire des ateliers sur des blessures comme la blessure d'abandon ou de rejet notamment, qui sont les principales blessures chez les flammes jumelles. Mais il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes en fait se rendent compte que ce qu'elles vivent n'est pas déjà n'est pas une illusion, mais aussi elles se rendent compte qu'elles sont pas folles. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se penser fou dans ce parcours. Il y a ça, il y a aussi le fait de se rendre compte qu'on n'est pas entendu, écouté, parce que c'est souvent des parcours atypiques. Donc moi, ça me fait plaisir de faire ces journées vraiment. En plus, ça permet de faire quelque chose d'assez court aussi. Un séjour, c'est peut-être un peu plus dense. Voilà, donc une journée, donc j'organise ces journées-là. Après, je continue mes consultations en visio. Voilà, je sais plus la question, je C'était pense. sur tes projets à venir. Voilà, Ouais. et ah oui, quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que je repars aussi dans la musique, dans le sens où je ressors des chansons que j'ai pu faire avant, et je me rends compte que ces chansons avaient un lien avec ce que j'ai vécu après, donc ça aussi c'est rigolo. Donc peut-être que je vais, ça c'est à l'état vraiment de projet, hein. Peut-être que je vais utiliser ces chansons dans des conférences à venir, par exemple. Et est-ce que tu as des événements particuliers en préparation? Des journées là, Ouais, principalement, des d'accord. journées flammes jumelles. Où est-ce qu'on peut te suivre et en savoir plus sur ton travail? Alors j'ai là créé une chaîne YouTube il y a peu de temps qui s'appelle l'Architecture du cœur où je mets des vidéos. Il y a quelques infos sur cette chaîne. Ensuite, compte Instagram, Facebook et puis mon site internet où il y a mon adresse mail dessus. Si tu pouvais transmettre un seul message à ceux qui t'écoutent, ce serait lequel? Alors un seul, c'est aimez-vous. Où ça, on va dire que dans aimez-vous, il y a un peu tout. Il y a aimez-vous vous-même, mais aimez l'autre et puis aimez ce que vous faites. En tout cas, travailler là-dessus, je pense que c'est important, ouais, de mettre de l'amour dans toute chose, puisque dans le parcours flamme jumelle, c'est aussi ça.
c'est, conscientiser, notre place dans la société, dans le monde et essayer d'être à sa vraie place, en fait. C'est pour ça que c'est assez difficile, hein, parce qu'il y a tout à revoir, souvent et à vraiment, mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait ou ce qu'on peut être ou avec les gens avec qui on est et cetera. Donc aimez-vous, voilà, c'est le mot de la fin. Voilà, Merci Céline. avec plaisir.